Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Projet Simandou 2040, le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a présidé le vendredi 10 janvier 2025 une réunion de haut niveau par visioconférence avec les principaux dirigeants des partenaires industriels Rio Tinto, Simfer Baou et WCS. Cette réunion à ligne tenait à faire le point sur les avancées réalisées au cours de l'année 2024 et préparer le terrain pour 2025. Les chefs de quartier nouvellement installés continuent à remercier le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, au cours d'une interview qu'il nous a accordée ce samedi dans ses locaux. Le président du conseil de quartier de Yataya Fossidé a formulé un soutien indéfectible au CNRD avant d'étaler les difficultés auxquelles sont confrontées sa circonscription. C'est tout pour les titres. En bref et images, méga projet Simandou vers la mise en service des infrastructures en 2025 sous le leadership du président de la République avec un suivi rigoureux du président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité de suivi du projet Simandou en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040. Le ministre Djiba Diakité a présidé le vendredi 10 janvier 2025 une réunion de haut niveau par visioconférence avec les principaux dirigeants des partenaires industriels Rio Tinto, Simfer Baou et WCS. Cette réunion à ligne visait à faire le point sur les avancées réalisées au cours de l'année 2024 et préparer le terrain pour la finalisation du projet en 2025. Poursuivons ce journal avec cette autre actualité. Les chefs de quartier nouvellement nommés et installés continuent à remercier le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en eux. Le président du conseil de quartier de Yataya Fossidé, rencontré ce samedi, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du premier magistrat du pays. Au cours d'une interview qu'il nous a accordée, la première autorité de ce quartier a formulé un soutien indéfectible au CNRD avant de signaler plusieurs difficultés auxquelles sa circonscription fait face, surtout dans le domaine des infrastructures scolaires, mais aussi des centres de santé publics qui n'existent presque pas dans la localité Mondel Lamine Sako et Wandel Kamara. Les acquis du CNRD continuent à être appréciés par les présidents des conseils de quartier nouvellement nommés dans la capitale guinéenne. Le président du conseil de quartier de Yataya Fossidé, lors d'un entretien qu'il nous a accordé ce samedi, a magnifié les actions du président général Mamadi Doumbouya, chef de l'État guinéen, qu'il a choisi pour gérer la tête de cette circonscription. Aujourd'hui, Yataya Fossidé, nous en tant que première autorité, notre premier souci primordial, c'est d'avoir une école publique. École publique du primaire jusqu'au lycée. C'est ce que nous souhaitons, un besoin primaire. Donc la population de Fossidé souffre énormément pour la cause de l'école primaire, du collège jusqu'au lycée d'une école. En un mot. Donc nous sollicitons auprès des autorités compétentes, surtout au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général, moi je ne dis pas général, surtout Barkatoué, je le dis le général des dernières étoiles. Oui, ça c'est ma qualification à moi, le général des dernières étoiles, de nous aider à avoir une école publique, une école digne de nom. Par ailleurs, beaucoup reste à faire dans cette localité. Les apprenants issus des familles pauvres sont obligés de parcourir des kilomètres pour accéder aux écoles publiques. Manque d'équipement, malgré un espace non réhabilité prévu pour sa construction. Lors de son allocution, il a présenté d'autres difficultés en formulant notamment des plaidoiries à l'endroit du chef de l'État. Ces responsables locaux se disent déterminés à répondre concrètement à la confiance du chef de l'État pour le développement du pays. Nos habitants, ceux qui ont des moyens, partent dans les cliniques qui sont à Yataya Fossidé. D'autres partent au niveau du centre de santé de Somfonia et de Kobaya. Vous savez, il y a des centres de santé publics qui est à Kobaya. L'autre aussi se trouve à Somfonia.
c'est là-bas nos paisibles populations partent se soigner. Les gens au moins qui ont des moyens comme M. Touré, et parfois ils partent vers même Ignasinou à Dakar. Certains vont dans les cliniques. Donc c'est coûteux. Si nous avons aussi des centres de santé auprès ou de chez nous, nous le sollicitons aussi. Avant même que notre équipe ne vienne, ça a été déjà notre combat pour avoir l'école publique, parce qu'il y a beaucoup d'équipements réservés pour l'État, mais il y a eu beaucoup de groupes de personnes aussi qui ont occupé ces différents équipements. Donc actuellement nous sommes confrontés à ces difficultés pour les récupérer, pour mettre en valeur ces équipements au bénéfice de la population. La chef secteur d'un des secteurs de la localité nous a conduits sur le domaine devant abriter la première école publique de la localité qui fait objet de discussion depuis plusieurs jours. Lors de sa prise de parole, il a demandé au président de la transition de leur venir en aide tout en le félicitant pour le travail abattu depuis sa prise de pouvoir. Général Mamadi Doumbouya, ala ka fere fama, ala ko nakeli bilbile fama. Muna tori abarafa awama walifi. Parce que muna mato kira mununa. Akira fe sone yana handa bar la ginebe. Wallahi munya galengi. Mutangere munabi. Muna soutenir, muna fora. Aka mali, surtout mon école soto, mon maison de loisirs soto, à nous centre de santé. Il faut signaler que l'espace devant abriter les infrastructures scolaires est aujourd'hui au cœur des polémiques dans ce quartier. Mais après plusieurs interpellations, les autorités hors micro ont annoncé l'arrivée du Premier ministre sur les lieux ce dimanche 19 janvier 2025 pour tenter de mettre les choses au clair. Pour continuer, un camion de marque Renault immatriculé AB 5089-02 en provenance de la Sierra Leone contenant des denrées alimentaires s'est renversé à Kisoso cette semaine. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Suivez le chef section Constat PJ Danta au micro de Marie-Pauline Camara et Suleiman Souma. Selon nos constats, l'accident provient de panne technique. Donc, la remorque et le tracteur a laissé la remorque. De deux, le pneu arrière, les deux pneus arrière ont pété. Et ça donnait la déséquilibre. Donc, le camion est venu se renverser. Non, le message que j'ai à adresser, particulièrement à ceux des médias, de nous aider, de venir à nos secours, d'informer les chauffeurs, de les renseigner. Parce que les véhicules, la plupart des véhicules ne passent pas aux visites techniques. Et cela, ça provoque des accidents. Par exemple, l'accident qui vient de se produire, les sourçages. Alors là, ça crée encore de la merde. Santé, à présent, la Sierra Leone est en alerte face à la propagation du mpox suite à la confirmation de 2 cas. Le pays a déclaré l'état d'urgence sanitaire, ce qui lui permettra de mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette maladie. Les autorités ont également annoncé un renforcement de surveillance à ses frontières. Nos reporters Bintou Touré et Alassane Simaka ont interrogé un médecin sur la dangerosité de cette maladie contagieuse, communément appelée variole de singe. Suivez. La Sierra Leone a déclaré en fin de semaine passée son premier cas confirmé de mpox depuis le déclenchement en 2024 du plus haut niveau d'alerte mondiale contre cette maladie virale potentiellement mortelle. Un second cas a depuis été confirmé à la personne d'un homme de 21 ans qui a présenté les premiers symptômes le 6 janvier. Comme le premier a indiqué l'Agence nationale de santé publique sur les médias d'État ce lundi. Ce médecin revient sur la dangerosité de cette maladie. Alors, vous savez que cette maladie actuellement continue à se propager partout dans le monde et les signes qui sont y afférents sont connus. Et ces signes-là, c'est des signes qui sont physiques. Donc on les voit. Et dès qu'on voit un malade suspect, c'est de le mettre à l'isolement. Éviter de rentrer en contact, comme on faisait avec le Covid, prendre des mesures de précaution individuelles.
Par la même occasion, il invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire et les autorités de prendre leurs dispositions au niveau de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone pour éviter le pire. Bon, l'Agence nationale de sécurité sanitaire doit se déployer sur les frontières et puis commencer à faire le mode de respect pour vraiment la protection individuelle. Il faut rappeler que cette protection individuelle dénote les modes élémentaires qui est toujours connu de tous les médecins et de toutes les personnalités de santé. Donc l'essentiel pour nous aujourd'hui est d'appuyer l'agence, les outiller, mettre des moyens à leur disposition pour qu'ils puissent carrément mettre un contrôle strict au niveau des frontières des pays ciblés. Et informer l'OMS basée en Guinée d'appuyer l'agence pour que l'agence puisse engager des mesures de micro-cerclage, parce qu'il faut faire les micro-cerclages et mettre des checkpoints pour éviter que les gens qui voyagent entre Freetown et la Guinée puissent être contrôlés du point de vue sanitaire, du point de vue mesures de sécurité individuelle, afin qu'ils ne puissent se nuire eux-mêmes et nuire les autres. Il faut signaler que cette épidémie est une maladie infectieuse, virale, très contagieuse, qui est transmise à l'homme à travers les animaux sauvages. Pour finir, prenons la direction de Sigiri pour parler du masque Kodin, symbole de paix, de rassemblement et de développement. Ce masque a traversé des âges au corps de la société mandingue. Bien plus qu'un simple artefact, il incarne une tradition séculaire célébrée avec ferveur lors des cérémonies riches en signification. Pour que cette figure ancestrale suscite tel autant d'admiration et de respect, élément de réponse est avec Moussa Béredou Kondé depuis Sigiri. Le masque Kondé, depuis belle lurette, est apparu dans la société mandingue. Il incarne une véritable tradition, accompagnée de secrets séculaires, de génération en génération. Ce masque a une popularité inconditionnelle. Le mandingue a beaucoup de secrets, le mandingue. Nous avons beaucoup de secrets. Le Kondé, quand il apparaît publiquement, les gens considèrent que c'est un jouet. Ça attire la population. Parce que tu ne verras pas de chose, de masque qui a plus de succès que le Kondé. Mais c'est un secret. Le Kondé a un secret. C'est par âge d'âge. C'est par âge d'âge. Si ton âge arrive, c'est-à-dire nous appelons ça promotion d'âge. Depuis les temps immémoriaux, le Kondé occupe une place importante dans la société mandingue. Il incarne une valeur traditionnelle qui véhicule un message. Je te dis qu'on ne blague pas avec le Kondé, c'est avec des fétiches. Hein. C'est avec des fétiches. Donc des fois d'ailleurs on peut vous interdire de passer devant. Bon, maintenant c'est devenu populaire tellement que beaucoup de réjouissances, les gens sortent le Kondé. Parce que ça attire la population. L'arrivée d'un chef, si le président vient, s'il y a un ministre qui vient, s'il y a une grande organisation qui est organisée, on fait sortir le Kondé. Sinon, le Kondé, il y a des occasions appropriées pour ça. À noter que le continent africain garde toujours ses valeurs ancestrales qui se transmettent de génération en génération à travers les classes d'âge. Fini ce journal. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi et merci de votre aimable attention. Bon week-end chez vous. Au revoir.